Pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants, la parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Le métier de militaire est comparable à nul autre, parce qu'au bout de l'engagement, il y a le sacrifice suprême, le sacrifice de la vie. Et je voudrais à cet instant rendre un hommage plus particulier et appuyé aux 13 de nos hommes qui sont morts en opération en 2013 et 2014. Ils méritent la considération de l'ensemble de la population française en général et de la représentation nationale en particulier. Je voudrais aussi avoir quelques instants de pensée pour les nombreux blessés qui se comptent par plusieurs dizaines et qui ont souffert dans leur chair au regard de l'engagement qui a été le leur dans le cadre de ces opérations extérieures. En 2013, Monsieur le Ministre, nous avions marqué au niveau du groupe UDI notre opposition à cette loi de programmation militaire parce que nous avions relevé un certain nombre d'éléments, plus particulièrement de manquements au regard des 23 500 suppressions de postes supplémentaires que vous aviez décidées, qui s'ajoutaient aux 54 000 des précédentes loi de programmation militaire, et cela nous interpellait parce que c'était un effort supplémentaire, un effort de trop demandé à la défense. Nous avions aussi soulevé les éléments relatifs donc aux recettes exceptionnelles, 6,1 milliards, et nous avions dit ces recettes exceptionnelles ne seront pas au rendez-vous, et du reste nous pouvons constater que pour grande partie elles ne l'ont pas été. Ensuite, nous avions aussi mis en avant la vétusté d'un certain nombre de nos matériels, que ce soit des hélicoptères Alouette, au VAB, un certain nombre de patrouilleurs, les ravitailleurs en vol, qui ont tous plus de 50 ans d'âge. Et dans ce cadre-là, la nécessité de finalement mobiliser des moyens suffisants pour faire de telle sorte que nos troupes puissent avoir les moyens de leur mission dans de bonnes conditions, eh bien, est quelque chose que nous avions mis en avant. Force est de constater que depuis 2013, un certain nombre d'incertitudes que nous avions soulevées à l'époque sont toujours d'actualité. Nous voulons aussi dire et souligner que l'engagement de nos forces en opération extérieure, que ce soit l'opération Sangaris, puis l'opération Serval auparavant, l'opération Chamal donc en Irak, et puis maintenant l'opération Barkhane dans toute la bande sahélo-saharienne, a fortement mobilisé l'ensemble de nos hommes. Et je crois que c'est un élément particulièrement important parce que cela montre que la France, finalement, tient sa place dans le concert des nations. Elle est membre du Conseil permanent de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et à ce titre assume les responsabilités donc qui sont les siennes. Ce qui nous paraît important de souligner, c'est qu'il y avait aussi nécessité de prendre en compte le fait que, suite aux tragiques événements que notre pays a connus au mois de décembre, avec l'opération Sentinelle qui a mobilisé 10 000 hommes et puis 7 000 sur le territoire national, qu'il y ait une inflexion. Cette inflexion, finalement, elle a lieu dans le cadre de cette actualisation de la loi de programmation militaire et les 3,8 milliards qui sont programmés, certes, ne compenseront pas tous les manquements qu'il peut y avoir ici ou là, mais en tout état de cause, permettront d'éviter à court terme la cessation de paiement qui aurait été celle du ministère de la Défense au mois de juillet si nous n'avions rien fait. Au-delà de cela, il y a aussi un certain nombre d'interrogations que nous pouvons avoir par rapport à la nécessité de faire de telle sorte que nos hommes et nos femmes qui combattent sous les drapeaux puissent finalement avoir tous les moyens pour pouvoir assumer leur mission dans de bonnes conditions. Et les moyens prévus en matière donc supplémentaire concernant les matériels sont intéressants mais ne seront certainement pas à la hauteur. Alors ceci étant dit, nous avons vu dans le cadre de nos débats
que des sujets sur lesquels nous sommes très sensibles au niveau de l'UDI, notamment par rapport à l'Europe de la défense, il y avait un certain nombre d'avancées significatives, notamment par rapport à la révision du processus Athéna de financement des opérations extérieures, parce qu'il faut que la solidarité européenne soit une solidarité aussi financière de la part des autres pays de l'Union européenne. Alors, en fonction de l'ensemble de ces éléments, au regard de cet engagement qui est un engagement fort de nos troupes donc, sur le terrain, il y avait donc cette nécessité absolue de faire de telle sorte qu'on puisse parer au plus pressé. Cette loi de programmation militaire actualisée, certes, ne répondra pas à tous les besoins, à toutes les demandes qui peuvent être celles de nos hommes sur le terrain, mais en tout état de cause, c'est une inflexion positive. Et donc, dans ce cadre-là, parce que nous sommes dans une situation et dans une position constructive, donc le groupe UDI s'abstiendra positivement, mais s'abstiendra sur ce texte. Merci, Monsieur Folliot.